Examen physique, juillet 2021, série SVT SMP, première partie. L'hystérésis est le phénomène dû au retard dans la désaimantation de matériaux magnétiques lorsqu'on coupe le champ magnétisant. Tout conducteur de longueur L parcouru par un courant I et placé dans un champ magnétique uniforme est soumis à une force électromagnétique ou force de Laplace. L'énergie mécanique d'un pendule est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle à un instant donné. Lorsque les condensateurs sont placés en parallèle ou bien capable de dire en dérivation ou en surface, la capacité équivalente de l'ensemble est plus grande que la plus grande des capacités des condensateurs de l'association. La réactance d'une capacité, encore appelée capacitance, est l'inverse du produit de la capacité du condensateur par la pulsation. Pulsation, on est capable de dire tout, ou bien dire vitesse angulaire ou bien vitesse de rotation du courant. Dans la deuxième question, dans la partie 1, je demande nous pour nous traiter les deux exercices suivants. Premier exercice. Une inductance pure, L, se trouve entre les deux bornes A et B d'une source de courant alternatif sinusoïdal de tension efficace UE et de pulsation oméga. Petit a, faire le schéma du montage. Petit b, écrire la formule donnant l'impédance du circuit. Petit c, donner l'expression de la tension instantanée aux bornes de l'inductance pure. Petit a, faire le schéma du montage. Je te dis nous c'est une inductance pure L qui entre deux bornes A et B, mais sous courant c'est un sous courant alternatif sinusoïdal. Donc, mes schémas nous. Petit b, écrire la formule donnant l'impédance du circuit. Pas oublier que je te dis nous que c'est une inductance pure. Donc, ça implique que nous avons R bob cap égal ensemble avec 0. Donc, formule qui permet de nous jouer une impédance C, Z égal à L oméga. Petit c, donner l'expression de la tension instantanée aux bornes de l'inductance pure. Expression 1, U en fonction de T, U de T égal à U maximum sin oméga T plus pi sur 2. Exercice numéro 2. Une spire circulaire est plongée dans un champ magnétique uniforme bêta. Elle est traversée par un flux magnétique d'expression phi égale à bêta S cos alpha. Comment se positionne la surface de cette spire par rapport aux lignes d'induction quand
Petit a, l'angle alpha est nul. Petit b, l'angle alpha est droit. Quand alpha nul, nous venons une surface dans le perpendiculaire avec ligne d'induction. Quand l'angle alpha est droit, alors la surface est parallèle aux lignes d'induction.